Oui, c'est la suite logique de la première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. C'est mieux de commencer par la première vidéo pour voir de quoi je suis en train de parler. C'est le placement abusif des enfants en France. Par un groupe non seulement de personnes qui signalent les enfants abusivement, des enfants qui ne sont pas des cas sociaux, qu'on veut forcément en faire des cas sociaux tout simplement à but lucratif pour leur intérêt personnel. Et ça, vraiment, c'est plus supportable. C'est plus supportable. Si les gens, ces personnes qui sont tellement mal intentionnées, si vous avez tellement besoin d'argent, je ne sais pas moi, nos grands-parents à l'époque, ils fabriquaient des choses avec les mains. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir des réseaux sociaux. Vous pouvez créer, je ne sais pas, fabriquer ce que vous connaissez faire dans vos maisons respectives pour les proposer sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent afin d'aller en vacances comme vous désirez. Les enfants ne doivent pas être des boucs émissaires pour votre propre intérêt personnel. Et en plus de ça, vous placez les enfants des autres et les vôtres, vous les élevez sur du coton et tout. Vous pensez qu'ils vont vivre où? Au ciel ou sur terre ici? Les vôtres que vous gardez comme si, voilà, vous les protégez et tout, on ne doit pas en parler là. Vous pensez qu'ils vont vivre où? Quel est le karma que vous êtes en train de leur laisser? Tout ça pour votre petit intérêt personnel. Tout ça pour votre propre personne. Tout ça parce qu'il vous faut rester sur un petit confort et tout en utilisant les enfants des gens. Vous pensez que vos parts d'enfants, ils vont vivre quoi demain? Le karma de ça. Parce qu'une comme moi, ce karma-là, obligé, vous allez tous le payer. Une comme moi, obligatoirement. Vous allez payer ce karma-là jusqu'à la 7e génération. Je ne blague pas. Et ça ne va pas être tolérable. Ça vous convoque partout dans les bureaux pour pouvoir vous intimider. Pour utiliser votre énergie, pour vous affaiblir. Pour que vous ne puissiez plus être à même de pouvoir revendiquer vos droits. Voilà. Ils mettent ce business-là et ça rallonge tout le temps les placements des enfants des gens. Pourquoi? Parce que à chaque fois on change, il y a une autre personne qui arrive et on les change de personnel comme si on changeait des chemises. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans cette institution-là qui va dans le sens de la logique, on va trouver quelque chose de pas correct pour pouvoir dégager cette personne-là. Et la personne qui va venir instaurer sa part de loi pour que lui aussi, il puisse avoir sa part de business. C'est un business à n'en point finir. C'est-à-dire que l'autre, il vient, il fait le business, on lui donne sa part d'argent, ça se partage le pactole entre eux. Et l'enfant est toujours, est passé de main en main. Voilà, famille d'accueil, on lui trouve les chiens et puis les chats. Il faut pas que l'enfant soit obéissant. C'est à quoi que les enfants qui sont polis et obéissants ici, c'est problématique. Il faut que l'enfant soit têtu, il faut que l'enfant soit quelqu'un qui bouscule les autres. L'enfant ne doit pas être quelqu'un de vivable pour qu'on le laisse tranquille. Mais on va où? On va où? C'est à quoi que être poli, intelligent et intellectuel, ça devient un problème. Il faut forcément que tu sois quelqu'un qui est agité. Il faut forcément que tu sois quelqu'un qu'on ne peut pas t'imposer quelque chose, que tu ne respectes pas les règles pour qu'on puisse te laisser tranquille. Dans les rues, tout ce que je vois, comme racailles, comme enfants mal élevés, comme les enfants qui ne savent même pas ce que c'est que... qui ne savent même pas comment parler aux aînés, les enfants qui ne connaissent même pas le civisme, tout ce que je vois là, ils sont en liberté, hein, ils ne sont pas dans les foyers et tout. Hein, parce qu'eux, on ne peut pas toucher, parce que si tu les touches, les retombées derrière sont dramatiques. On va où avec ce genre d'hypocrisie là? On va où avec ce genre d'hypocrisie? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants si on passe tout le temps à placer les enfants qui sont intelligents, les enfants qui sont calmes, les enfants qui n'ont pas de problème et tout? Et après, vous êtes étonnés? Vous êtes étonnés? Dans mon cas personnel, mon fils, c'est quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué, très calme. Un enfant qui passe tout son temps à lire. Même le groupe de ses amis ici, ici là, sont étonnés. Le groupe de ses amis sont étonnés parce que c'est le plus intelligent, le plus calme
gentil, le plus civilisé, le plus bien éduqué du groupe, qui a beaucoup de civisme et tout, qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Et je ne suis pas la seule dans ce cas de figure. Vous prenez toujours les enfants des gens pour pouvoir les placer. Et généralement, les enfants des femmes qui ont la même couleur de peau que moi, dans mon cas personnel, je ne touche aucune pension alimentaire. Je ne touche ni CAF ni rien du tout. Vous avez placé mon enfant pour quel but? Parce que tous les jours, ça t'attend, ça trouve des raisons. Hein? Ça trouve des raisons. Oh oui, mais tantôt, quand tu es venu rendre visite à l'enfant, tu as fait la photo avec l'enfant et tout. Ah bon, faire la photo avec son enfant, c'est un crime de lâche-majesté? Ah bon? Parler à son enfant, c'est problématique. Tous les jours, ça cherche des petites bêtes là où il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de motif. Il n'y a pas le motif de placement. Oh non, il y avait des inquiétudes par rapport au CMPP. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative. Quelle initiative vous avez pris sur mon fils? C'est moi qui ai pris l'initiative. C'est moi qui ai pris l'initiative que mon fils doit aller parler à quelqu'un parce que je voyais qu'il était très calme. Il a commencé à parler à quelqu'un, vous l'avez placé. Il n'est pas la personne, il est là, il lit les livres et c'est toujours moi qui dois tout acheter pour amener. Pendant ce temps-là, c'est l'État qui vous verse les subventions et tout. Et chacun veut venir se faire de l'argent sur le dos de mon enfant. Et je ne suis pas la seule dans ce cas de figure. Et tous les jours, il y a des mamans qui m'écrivent. Les enfants ont été placés parce qu'elle est arrivée en retard à la crèche pour récupérer l'enfant. L'enfant a été placé parce qu'elle a dit qu'elle était fatiguée. L'enfant a été placé tout simplement pourquoi? Parce que ça fait 3 fois qu'elle arrive en retard pour récupérer son enfant à l'école. On va où? On va où? On va où? C'est quoi ces gens? Et en plus de ça, ce qui est que je trouve incroyable, c'est que vous êtes des parents. Vous avez des enfants, vous aussi. Vous pensez que le vôtre, là, ils vont être comment? Pendant que tu fais ça à l'enfant de l'autre, regarde, 1, 2, 3, ça te regarde. Ça veut dire que pour toi, quand ça va venir, ça va devenir triple. Je ne trouve pas ça normal du tout. Je ne trouve pas ça du tout normal. Il faut régler cette affaire-là. Cette affaire de placement abusif-là. Les autorités compétentes, je suis en train de vous interpeller pour que vous réglez cette affaire-là parce que ça ne va plus être tolérable. Ça ne va plus être tolérable parce qu'il y a beaucoup de mamans qui n'acceptent plus qu'on les place les enfants. Parce que quand tu arrives, comment ça se passe, pardon? On vous donne rendez-vous au tribunal et quand vous arrivez au tribunal, on vous arrache votre enfant. Ce n'est pas qu'on te dit laisse l'enfant, non. On t'arrache l'enfant comme ça, soit là et moi, on t'arrache l'enfant et tout. Et quand tu veux parler, on te pousse, on ferme la porte et puis on appelle la sécurité de te mettre hors du tribunal. C'est comme ça que ça se passe, d'une violence inouïe. Tu ne comprends pas. Et des fois, on te dit à l'enfant de se lever pour venir t'embrasser, pour te dire au revoir. Mais c'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Si vous avez tellement besoin d'argent, mais travaillez de vos mains. Créer des trucs pour avoir l'argent. Si le confort est tellement important pour vous, plus que la progéniture de demain. Créer des entreprises. Actuellement, on a besoin des gens qui font rentrer l'argent dans les caisses d'État en France. On n'a pas besoin des gens qui utilisent leur petit ego pour pouvoir placer des enfants, pour utiliser l'argent, que l'argent sorte dans les caisses de l'État. Non, on a plutôt besoin des gens qui vont faire rentrer de l'argent et non sortir. Parce qu'on en a besoin. C'est le moment maintenant de prouver que vous êtes vraiment, vous aimez vraiment ce pays-là. Que de regarder votre petit nombril et tout. On parle de la faillite, on parle de la dette, ça ne vous interpelle pas? Vous pensez que c'est en plaçant les enfants des gens que l'argent va rentrer dans les caisses? Non! Quand vous placez les enfants des gens, c'est pour retirer l'argent de la caisse. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui font rentrer l'argent dans la caisse. Donc, créer des entreprises et arrêter de placer les enfants des gens abusivement, uniquement pour vos propres intérêts personnels. Je trouve ça pitoyable. Je trouve ça vraiment pitoyable. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Comment un être humain normal avec tous les neurones et toutes les études que vous avez fait pour finir pour le placement des enfants des gens pour pouvoir vivre et vous dormez? Vous pensez que les vôtres vivent où? Au ciel
ou bien ici par terre. Le karma de ça, ça va être compliqué. On va où là? On va où? Non mais, il y a encore une dame qui m'a interpellée aujourd'hui. Eh Seigneur, je ne sais pas où on est en train de partir, mais vous êtes en train d'aller à fond la caisse. À fond la caisse, allez chercher au fond de vous. Fouillez au fond de vous. Pour activer cette lumière qui est enfouie. Pour que ça puisse éclairer votre cœur d'humain que vous êtes. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des êtres humains. Un être humain a l'empathie, a de l'amour, a de la sensibilité. Un être humain ne met pas de l'argent et le matériel en avant que l'autre être humain. Je vous interpelle vraiment d'aller fouiller au fond de vous, votre humanité. Parce que ce pays-là a besoin de reprendre ses lettres de noblesse. Et il compte sur nous tous. Pas sur l'individualité de chacun. Non. Ce n'est qu'ensemble qu'on va pouvoir relever ces défis. Moi, c'est vraiment mon ras-le-bol. Et pour dire à ces mamans qui ont les enfants placés, que courage à vous également. Arrêtez de pleurer. Il y a un Dieu et il va répondre à nos prières. Il va vraiment répondre à nos prières. C'était Mariama. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci. Bisous. Recevez la lumière. Merci.